Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, journée historique et même plus qu'historique, disait Frédéric Souillot, le patron de Force ouvrière. Avant même que les cortèges ne s'élancent, on avait donc la conclusion. Alors, il est vrai qu'1 280 000 manifestants selon la police, c'est beaucoup. Un tout petit peu mieux même que la première sortie du 31 janvier, mais c'est toujours moins que tous ceux qui sont restés chez eux. Alors, y a-t-il eu bascule hier dans cette bataille des retraites? Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, là vous seriez Philippe Martinez, Mathieu ou Laurent Berger. Vous diriez quoi ce matin? Par définition, si je suis un chef syndicaliste, je triomphe quels que soient les résultats. Ça vous va bien ça. D'autant qu'on voit l'appréciation, l'approximation selon la préfecture. Donc on dit, je pense, 700 000 à Paris. Non, ça c'est la CGT. La préfecture dit 80 000. Voilà, c'est ça. Et la CGT dit 800 000, ou 700 000. Donc à partir de là, les chiffres ne veulent plus rien dire. Ils relèvent de la pure propagande. Oui. Il n'y a plus moyen de savoir minimalement, avoir une appréciation minimalement exacte ou objective. Oui. L'un dirait 70, l'autre 80, l'autre 90. On se dirait, bon, on est dans les mêmes eaux. Mais si vous me dites 70 et l'autre dit près d'1 million, mais moi je vous dis 4 millions. Et ça veut plus. Donc ça, en tant que tel, il y a un problème dans la capacité d'évaluation de la mobilisation. Oui. Ensuite. Mais est-ce qu'on a changé de braquet? Non, Parce que c'était ça le sujet. Le basculement, c'est autre chose. Le basculement, c'est à partir du moment où on est capable de généraliser la grève, de faire en sorte que les catégories sociales qui, pour l'instant, n'étaient pas embarquées dans la dynamique de la grève, décident d'y aller. Donc, soit les étudiants. Et là, quoi qu'on en dise, on n'y est pas encore. Donc, c'est un mouvement fort. Les syndicats ont une force de frappe véritable. Ah oui. Mais vous pensez qu'ils en ont sous le pied encore? Mais la généralisation de la grève, la capacité de faire basculer qualitativement, on n'y est pas encore. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que pour l'instant, ce n'y est pas. Oui. Alors Yves Tréhard, votre édito ce matin dans le Figaro, vous l'avez titré la routine française. Eh oui. Alors là, moi je me dis, soit c'est l'éditorialiste blasé, qu'on a vu d'autres, des non, manifs. c'est pas l'éditorialiste blasé, mais attendez, faisons notre métier. Oui. Alors c'est quoi? Arrêtons Dites-moi. d'avoir le syndrome de Stockholm, parce qu'on a le syndrome de Stockholm depuis des années et des années. Les médias, tels Panurge, disent tous la même chose. Ça va être le tournant, c'est le point de bascule, c'est une journée. Avant même que ça a commencé. Alors Yves. on tend le micro à Monsieur Martinez qui nous dit c'est historique. Mais c'est historique de quoi? Non, c'est plus absolument qu'historique. pas historique. C'est la grévitude comme d'habitude, c'est la manifestation comme d'habitude. Dès qu'il y a une réforme des retraites dans ce pays, ou une autre réforme sociale d'ailleurs, qui s'impose arithmétiquement, elle s'impose, eh bien vous avez une résistance avec toujours les mêmes cortèges de manifestants affidés. Donc Et c'est la puis défaite, voilà. c'est la défaite syndicale qui se Mais profile. évidemment, Yves. c'est la défaite syndicale qui se profile. Mais disons-le, arrêtons de servir la soupe Oui. à un cortège de syndicalistes qui, de toute manière, Oui. ont une représentativité dans ce pays qui est extrêmement faible. Mais attendez, vous diriez pas comme Macron, il faut pas trop humilier les syndicats comme il faut pas trop Mais humilier la évidemment, il est Russie? dans son rôle, Macron, Oui. il ne va pas dire ça, il ne va pas dire la même chose que moi. Mais moi, j'ai la liberté de le dire. Oui. Oui, mais alors, Mathieu Bocoté. la force des syndicats en France n'est pas d'être représentatif. Une force de sais. représentativité, c'est une Je sais, capacité, pour des bien que raisons, minoritaire, d'être capable de paralyser le pays. Bien sûr. Et de ce point de vue, ils ont la résolution, ils ont eu déjà dans l'histoire la résolution. Donc même s'ils sont minoritaires, ça ne les décourage pas. Ils peuvent décider d'être dans une logique du jusqu'au boutisme. Et vu la centralisation française, vu l'organisation politique du pays, si une minorité décide de prendre en otage le pays, elle peut y parvenir. On l'a vu avec la question des carburants l'automne. Ils étaient quelques dizaines et étaient capables de paralyser pour quelques jours, quelques semaines, quelques jours le pays. Donc, il faut moins penser les syndicats sur le mode de la représentativité Sauf que sur le mode de la résolution radicale. Sauf que fanatique, les si on veut. syndicats ont rarement gagné dans notre pays. Hmm. Ils ont gagné une fois de façon massive et imposante ces dernières années dans l'histoire contemporaine. C'est en 95, 1995, Oui. quand ils ont bloqué le pays et qu'ils sont tombés face à un pouvoir qui était extrêmement, je dirais, assez faible à l'Élysée, avec un homme qui était absolument pas déterminé pour conduire cette retraite et qui s'appelait Jacques Chirac. Mais on pourrait poser la chose autrement. Ils n'ont pas gagné, mais à tout le moins, les syndicats ont gagné une capacité d'intimider ou de faire peur au pouvoir de telle manière qu'une réforme des retraites comme celle-là, quoi qu'on en pense, à l'échelle européenne, c'est une réforme plutôt technique minimaliste. Je dis simplement ça. Je dis pas qu'elle n'est pas, réforme. elle n'est pas vécue comme telle par la population, je l'ai à l'esprit. Mais la peur de la rue, la peur de la jacquerie, la peur de l'insurrection syndicale fait en sorte que des ressources politiques immenses sont mobilisées pour une réforme qui, à l'échelle européenne, demeure quand même minimaliste. C'est une singularité française. Ouais. Ça y a a pas de doute toujours là-dessus. existé. C'est une singularité française où on est dans la culture de l'affrontement. On n'a jamais été dans la culture du consensus et bien du sûr. dialogue. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prêter une attention supérieure
à ce qu'un événement mérite, et Ouais. cet événement mérite de dire qu'on est dans une épure très française, Alors, très tricolore, Oui. avec des syndicats qui, je suis désolé, mais sont souvent dans une situation difficile. Alors Yves Tréhard, je vais vous poser une question dans un instant. Je vous demanderai si comment se fait-il dans ce cas-là que le gouvernement soit pas là à pérorer, à triompher. Mais d'abord, je voudrais juste une question, une parenthèse, Mathieu Bock-Côté. Dans votre chronique hier soir sur CNews, vous êtes penché sur le regard que les étrangers ont sur le mouvement social français actuel. Qu'est-ce qu'on dit de la France, vu des États-Unis, du Royaume-Uni? En fait, c'est assez récurrent, mais là, c'était visible. D'un côté, il y a une forme de perplexité, d'exaspération. C'est-à-dire, mais ils font vraiment tout ça pour 2 années de plus de travail. Ouais. Ils font vraiment tout ça. Et les Français sont toujours dans la rue, sont toujours sur le mode du blocage. Donc, il y a propos 1. Mais au même moment, mais les Français, c'est quand même admirable. Ils descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Partout ailleurs, il y a des individus aplatis. Et les Français, eux, pour défendre leurs droits, sont prêts à prendre la rue et faire peur au pouvoir. Donc, vous avez cette espèce de regard qui parvient jamais à percer le secret de la France, donc qui bascule entre l'admiration et l'exaspération. Et on voit ça soit aux États-Unis, mais aussi dans la presse britannique, la presse canadienne-anglaise, et un peu ailleurs. C'est un regard, mais pas seulement anglo-saxon, je dirais, mais il y a cette espèce d'incompréhension admirative. Moi, je vous ai raconté il n'y a pas très longtemps, Yves d'ailleurs, Tréhard. à ce micro, Ouais. que j'avais été interviewé par une télévision belge pour laquelle je fais quelques correspondances, et mes interlocuteurs à Bruxelles étaient pliés en 4. Ils disaient, mais vous manifestez, Ouais. quelques Français, Ils nous sommes vous ont 30 vu, millions d'actifs, oui. il y a 1 million de Français dans la rue, Ouais. à peu près. Vous manifestez pour 2 ans de plus d'âge légal de départ à la retraite, et nous, on est à 67 ans. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas bientôt au Danemark à 70 ans. Alors, comparaison n'est pas raison, parce qu'il faut Oui. modérer tout ce Non, mais les Danois, c'est tout cela. 5% du PIB consacré à la formation professionnelle. Voilà. Ils se forment toute leur vie. Et en C'est- France, on fait pas ça ce du sont tout, des hein. cultures très différentes. Ouais. Mais c'est vrai que on est quand même. C'est assez drôle de voir les Ouais. arguments qui sont avancés Ouais. par ceux qui sont hostiles à Mais cette grève, comment vous à cette, expliquez, dans ce cas-là, cette réforme. vous nous dites tout à l'heure, défaite annoncée des syndicats, le texte va passer, dans 10-15 jours, si ça se trouve, c'est terminé. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'un pouvoir triomphant. Au contraire, qui se fait tout petit et un peu planqué derrière les Mais LR il a du Sénat. raison. Comment ça se Il fait? va pas triompher avant d'avoir gagné. Hmm. C'est comme si aujourd'hui le Paris Saint-Germain vous disait ça y est, on est qualifié, alors qu'ils n'ont pas encore battu le Bayern. Le problème de cette majorité, c'est que cette majorité n'en est pas une. Et que cette majorité Oui. ne dépend pas, enfin ce pouvoir ne dépend pas de Oui. sa majorité. Oui, mais vous disiez 95, la particularité c'est que le pouvoir était faible, il n'apparaît pas beaucoup plus fort Non, il était aujourd'hui. faible Yves dans la Tréhard. tête. Ouais. Il n'était pas faible sur le papier. Ouais. Et c'était son problème d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui est assez déterminé sur cette. D'ailleurs, c'est une des seules fois où je le trouve très déterminé dans la conduite de cette réforme, qui reste une réformette, qui a été sérieusement entamée. Oui, vous nous l'avez dit ça. Ouais. C'est réduit à la portion congrue. En revanche, il est dans les bras et dans les mains, je dirais, d'un parti qui s'appelle le Parti des Républicains. Mathieu Là, quoi Bock-Côté. qu'on pense de la réforme, l'équipe qui la porte n'est pas nécessairement la plus convaincante qui soit dans l'histoire de France. Je veux dire, de Mme Berger à M. Dussopt, à des gens qui sont de qualité, j'en doute pas un instant, mais disons que leur capacité à inspirer, le basculement d'un registre argumentatif à l'autre, quand M. Véran nous dit, et ça m'a frappé, s'il y a le blocage, eh bien, ça va augmenter, ça va contribuer au dérèglement climatique. Oui. Non, mais quand on est devant un tel type d'argument, l'hilarité est la seule Ouais. réponse. Et même, moi, je l'ai constaté souvent dans des conversations plus privées, des partisans de la réforme n'osent le dire très fort pour une raison simple, ils ne veulent pas être solidaires de ce gouvernement. Tiens, justement, vous parlez d'hilarité provoquée par les propos d'Olivier Véran et le double bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin, Mathieu Bock-Côté, hier? Alors, il y a deux choses. D'un côté, il y a effectivement un climat à l'Assemblée nationale en ce moment de brutalité, il y a une forme de dégradation des mœurs parlementaires, nous le savons, et de ce point de vue, c'est condamnable. Ensuite, s'il faut chaque fois, je veux dire, commencer le rituel d'indignation collective chaque fois qu'un député, qu'un parlementaire, qu'un ministre se comporte de manière sous le signe de l'incivilité parlementaire, on ne va parler que de ça. Donc bon, là maintenant, c'est le tour de la majorité de basculer ainsi. La France insoumise, on n'était pas surpris. Mais je suis pas sûr que M. Dupond-Moretti, on soit si surpris que ça non plus. Ah oui. Donc voyant cela, pour moi, il y a un côté les guignols à l'Assemblée, puis chacun finit par jouer le rôle du guignol. Yves Tréhard, pour finir. On a la classe politique qu'on mérite et elle reflète ce qu'est notre société. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous vous prenez entre Bastille et Nation à Paris 3 bras d'honneur parce que vous avez fait ça aussi, eh bien, c'est pareil à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si vous voulez, les comportements se dégradent. Je ne suis pas sûr qu'ils se dégradent.
sauf que dans la dégradation, il y a moins de classe. Oui. Avant, on le disait avec des mots appropriés, des mots choisis, des mots qui rimaient. Aujourd'hui, on le dit avec l'insulte à la bouche. Bah oui, vous savez, un petit dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. Hein. Exactement. Merci. C'est le principe de l'éditorial, du dessin éditorial. Effectivement. Dans la presse. Et on vous lira ce matin en une du Figaro. Routine française, le titre de votre édito. Yves Tréhard, merci. Merci. Mathieu Bocoté, Bonne plaisir. Bonne journée à tous les deux, nos éditorialistes du mercredi.